Bonjour Angela, Et bonjour Gilles. je suis très heureux de vous retrouver. On s'était rencontrés une première fois dans la région stéphanoise et aujourd'hui on a fait le chemin inverse. On est chez vous, on est dans l'Hérault. Nous sommes à 7 et exceptionnellement aujourd'hui nous sommes à la Pointe-Courte. J'ai On est voulu dans un magnifique endroit t'emmener avec ici. beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Oui, superbe. Cette interview sera bien entendu diffusée sur Radio Gaga 42 et puis sur nos sites internet m'informer.com, Radio Gaga 42. Mais il y a également une grande nouveauté et un grand plaisir, c'est que cette interview sera également disponible sur RVVS, une radio de la région parisienne. Et on sera également chez nos amis de Top Italia et dans l'émission Italoscopie. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes C'est qui fou. vont pouvoir vous écouter et peut-être vous découvrir ou vous redécouvrir. On va même totalement repartir de zéro finalement. Comment c'est venu cette fibre artistique ? Oh, c'est une fibre de naissance, on va dire, même intra-utérine, puisque maman chantait tout le temps quand elle était enceinte de moi. Et puis en Italie, en Sicile, forcément, les 2 mois d'été intensifs, immergés dans les mélodies italiennes, le chant, l'Italie, la langue italienne qui chante, forcément, c'était... je ne pouvais pas éviter de devenir chanteuse. Mais comme on dit souvent, entre le fait de chanter sous sa douche et de chanter devant un public, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Comment on affronte, finalement, quand on est un peu timide ou quand on est un peu en retrait, c'est difficile de monter sur scène aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui était assez simple pour vous ou alors c'est quelque chose qui était inné ? Alors, si j'ai fait mon analyse psychologique, c'est un besoin de reconnaissance, tout simplement, hein. Je vais pas revenir sur ma petite enfance, mais c'est le besoin d'avoir une reconnaissance, d'être vue, d'être entendue, et puis le plaisir de partager avec un public, oui. Ce qui vous a influencé ? Oh, plein de chanteurs italiens, puisque à l'époque, forcément, on faisait le voyage en train en Sicile, et puis on avait les petits baladeurs avec Du des cassette ? cassettes. Donc on achetait tous les hits en Sicile l'été, les tubes de l'été, et on repartait en France avec. Et pendant plusieurs mois, on écoutait les chansons, on les apprenait par cœur, on les chantait, et c'était ancré dans nos vibrations de vouloir chanter. Et puis les mélodies italiennes sont tellement belles, donc je pense que ça m'a beaucoup influencée pour composer moi-même aujourd'hui mes titres et de m'inspirer des mélodies, oui. Les mélodies italiennes, les textes italiens, c'est souvent des chansons d'amour. Est-ce qu'on peut dire que Angela Amico fait des chansons d'amour ? Alors aujourd'hui, je dirais pas que, non. Ouais. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par des chansons d'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est La vie, c'est la vie, l'amour. c'est la vie, l'amour est partout. Ça peut être l'amour qu'on a envers un partenaire, un compagnon, mais un mari, mais ça peut être aussi l'amour qu'on a pour ses enfants, l'amour qu'on a pour la musique, c'est de l'amour aussi. L'amour est partout. Et là, on peut même dire qu'on est presque amoureux du paysage tellement on est dans un lieu Ouais. magnifique. Voilà, c'est de l'amour. L'amour est On a partout. même Donc une mouette qui vient nous faire coucou. les chansons sont inspirées par l'amour. Comment elles sont venues ces nouvelles chansons ? Qu'est-ce qui vous Alors- a donné envie d'écrire ? Est-ce qu'il y a des périodes où on écrit plus facilement que d'autres ? Comment ça se passe aussi dans la création ? Alors comment m'est venue l'inspiration pour écrire ? En fait, j'ai toujours écrit, mais j'écrivais des chansons pour un éditeur. Ça a commencé comme ça, donc c'était vraiment on va dire en mode officiel, même si avant j'écrivais, mais ça restait dans le fond du tiroir. Et ensuite, c'est l'année dernière en fait que j'ai eu, suite à l'écriture de mes voyages en Italie, comédie musicale et théâtre chanté à l'italienne, en toute intimité de voyage en Italie, j'ai joué et j'ai parcouru la France avec ces spectacles. Je me suis dit, et surtout on m'a dit: «Mais Angela, tu as tes propres chansons. Angela, tu as tes propres chansons qui sont magnifiques. Pourquoi tu les chantes pas ?» Alors, je me suis décidée l'année dernière de basculer en me disant: «Là, il est temps de les matérialiser et de les mettre en lumière, ces De chansons-là, les ces faire vivre ? textes, et de les faire vivre». Donc je m'y suis attelée de façon très sérieuse l'année dernière, avec une production, assez intensive pour moi, avec les clips, les chansons, la production, l'album, le coffret, on va dire même, CD plus clé USB, qui s'appelle «Au plus près de moi-même». Tout ce qui est orchestration, tout ce qui est sonorité, comment on choisit ? Alors
on choisit, eh bien, alors moi, l'inspiration me vient souvent, c'est la mélodie qui m'arrive et j'ai envie, je l'ai dans la tête en fait, je la crée, parce que nous sommes un instrument de musique quelque part. Donc par exemple, il va me venir, la 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 la, la 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 la. Donc je prends ma guitare, alors, je suis très novice, à la guitare, mais en tout cas avec, 3-4 accords, je suis capable de créer une chanson, en tout cas de démarrer et je vais chercher les accords et ensuite arrive le texte. Voilà comment je procède et pour la rendre, on va dire, la rendre au public, évidemment, j'en fais une maquette, je la confie à des arrangeurs, musiciens professionnels, guitaristes, arrangeurs et on finalise ensemble et ensuite je fais le clip. Quelle est la durée entre le moment où j'imagine que chaque chanson a sa propre durée, mais quel est le moment entre l'idée qui vient, le la 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 que vous avez cité, et la chanson qui est terminée? Alors, ça dépend, mais si je suis très motivée pour vraiment, la mettre sur les plateformes et la rendre disponible au public, ça peut aller très vite. En règle générale, si je suis vraiment inspirée, en 2 mois, 3 mois, elle est disponible. Vous avez évoqué le mot plateforme, pardon. Oui, en digital. Ouais, on a beaucoup évolué finalement, on est en 2026 aujourd'hui. Est-ce que le rapport avec la diffusion de ces œuvres, de la diffusion de ces chansons a changé? Avant, on s'empressait d'aller donner sa maquette à une Oui, radio locale, une radio avec non. plus d'envergure. Aujourd'hui, on va sur les plateformes. Est-ce que ça a changé finalement? Est-ce qu'on Ah touche bah les gens différemment? complètement, hein, complètement. Alors moi, j'ai tenu à faire ce coffret, au plus près de moi-même parce que à la sortie d'un concert et ben, on aime bien, le public, aime bien, repartir avec un souvenir, la petite, dédicace. Donc c'est le CD puisqu'on me disait: «Oui, mais on n'a plus de plateforme de CD pour écouter». Et quand j'avais que la clé USB, on me disait: «Oui, mais je n'ai pas de quoi écouter, je préfère le CD». Donc j'ai conclu de faire, de réaliser un CD plus, la clé USB. Donc voilà, j'ai les 2, j'ai le coffret. C'est un album qui comporte 12 titres, c'est cela? Voilà, oui, c'est 12 titres. Non, 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 14 titres. 14, donc il y en a 12 Avec plus 2. Oui, oui, voilà, tout à fait. Le dernier, on va dire en bonus, Mondo Luminoso en 14 donc et l'adaptation italienne de Ville de lumière du groupe Gold. Au plus près de moi-même, j'ai noté qu'il y avait un petit jeu de mots. Qu'est-ce que veut dire ce Oui. jeu de mots? Ah ouais, toujours l'amour, hein. Au plus près de moi-même avec, un cœur, M comme le verbe aimer. Donc voilà, au plus près de moi-même parce que c'est vrai que pour moi, hem c'est important de s'aimer soi-même pour aimer les autres. On ne peut pas ne pas s'aimer et aimer les autres. Il y a quelque chose pour moi qui ne correspond pas. Sur ces 14 chansons, il y a beaucoup de chansons en français, beaucoup de chansons en italien. Quel est L'équilibre, l'équilibre exactement? au plus près de moi-même, donc en français, mes bagages ont des ailes en français, on se pardonnera en français et pourtant en français. Alors on commence avec 4 titres en français. Ensuite, Sono convinta, évidemment en italien. On repart en français, j'ai fait de mon mieux. Io vorrei, en italien, Canta sempre più forte, Per amore, en duo avec Fabio Cocozza, Runaway, alors le titre est en anglais, mais la chanson est en français. Je vous raconterai la petite anecdote. On retrouve Mamma Mia que je remets à toutes mes sauces, la chanson qui est partenaire de France Alzheimer. Je suis amoureuse en français, Je suis en français et Mondo Luminoso, adaptation italienne. Donc on a l'équilibre. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Eh bien, j'espère, j'espère. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à créer et à être moi-même, Heu, authentique. comme tu Alors voilà comment je crée mes chansons. Comme j'ai expliqué, donc le la la la, un air me vient, une mélodie me vient dans la comme par miracle et les paroles arrivent après. Donc je cherche mes accords, j'apprends la guitare, hein, et je cherche, mes notes. La 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 la. La 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 la.
Voilà, donc au départ, je commence avec les la la la. Et ensuite, j'ai les textes que j'écris. Canta sempre più forte, respirando la tua libertà. Canta sempre in alto, nel movimento per l'umanità. Le parole che sai dire davvero nascono in realtà. Desideri puri dicono che scegli la felicità. Voilà comment je démarre mes chansons et comment je les crée, je les compose. Toujours la musique en premier, le texte en second. Alors oui, c'est la musique qui m'inspire pour écrire les textes et qui me donne l'idée parce qu'au départ, donc cette chanson-là, je ne savais, c'était assez particulier cette chanson parce que j'avais la mélodie dans la tête en boucle dès le matin. Je me disais, mais vous savez quand on a, tu sais quand on a quelque chose, on dit mais où est-ce que j'ai entendu cette chanson pour qu'elle est en boucle tout le temps? Et c'est le lendemain que j'ai écrit le texte, mais avec une facilité, comme si vraiment ça descendait. Et c'est plus facile d'écrire en français ou en italien? Alors, c'est en train de changer en fait, parce qu'au départ, c'était très facile pour moi en italien et maintenant parce qu'écrire en français, ce n'est pas évident, hein. C'est moins évident pour moi et maintenant, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression, qui est en train de se faire. Ouais. Et est-ce qu'il y a une des deux langues, j'imagine que c'est l'italien, qui sonne mieux avec les accords, avec les notes? Ah bah, là, par exemple, Canta sempre più forte, c'est très italien, non? Je chante toujours plus fort, c'est ça? Ouais, chante toujours plus fort. Oui, oui. Come il mondo torna, gira intorno al sole, l'alba ricomincerà. Come luna splende, stelle nei tuoi occhi, chiedi tutto accadrà. Nasce l'evidenza, tutto per me stesso, balla che si canterà. Brivido divino, tocca la tua pelle, ridi con serenità. Canta sempre più forte, respirando la tua libertà. Canta sempre in alto. Voilà, ça. Bon, j'ai commencé très tard à apprendre la guitare, mais en fait, ça me suffit largement. C'est pour ça que je donne un petit peu l'exemple, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre un instrument. Et avec des choses très simples à la guitare, maintenant tout est accessible, hein. On peut faire une chanson. Là, moi, ça m'inspire pour écrire. Ah bah évidemment. Là où le vent nous emmène, au loin, il m'emporte et m'entraîne. Je vole enfin au-dessus sans pensée et sans haine. J'ai tant prié pour l'oublier en douleur. Voilà, là comment ça part une chanson. Ces pour moi. chansons, elles sont faites pour toucher quel public? On touche Ah, moi, un je public touche. large? Alors, Est-ce que je- c'est plus féminin? Est-ce que c'est plus âgé? C'est comment le public alors Gilles, je n'essaye d'Angela de Amico? toucher aucun public, j'essaye déjà de me toucher moi-même, Ouais. d'être en vibration avec ce que j'écris et que je reçoive. Si j'ai de l'émotion, si je n'ai pas d'émotion quand j'écris mes chansons ou quand je les crée, je ne peux pas le donner. Je ne peux pas le donner à mon public. Est-ce qu'il y a des chansons qui partent directement à la poubelle? Pas content du résultat? Alors, c'est pas à la poubelle, c'est qu'elles restent dans un tiroir Ouais. et puis quelques temps après, elles peuvent ressortir. Eh C'est le oui. cas de Io vorrei, hein. Je l'ai écrite en 2001 au clavier, au piano. Et là, j'ai voulu en faire un morceau très rock, Io vorrei. Donc, j'ai confié évidemment les arrangements à Yves Chanel, que tu as rencontré à Vauche, Je me souviens. et qui m'a fait, je lui ai dit, je veux quelque chose qui envoie, hein, Io vorrei, guitare électrique, saturée, blablabla, etc. Donc, en fait, cette chanson-là, j'ai trouvé qu'elle était, alors pour ceux qui connaissent l'italien, vont comprendre, mais Io vorrei, ça veut dire je voudrais. Et je parlais à l'époque déjà des horreurs qu'on voit à la télé, des guerres, etc. Et en fait, je l'ai transformé en quelque chose de très positif où je pars en guerre, mais pas pour faire le mal, mais pour
pour apporter de l'amour Pour inconditionnel. combattre le mal alors. Alors, c'est même pas combattre, voilà, moi je veux révolutionner, je veux envoyer des canons, mais pas de Des canons d'amour. d'amour et de fleurs et de lumière. Voilà. Donc, et j'en ai fait quelque chose de positif. Et cette chanson-là, elle avait été écrite en 2001 et elle était dans un tiroir. Donc, j'ai pas de règles. Le plus important pour moi, c'est que je sente que c'est juste pour moi et que je me dis c'est le bon moment parce que là, je ressens quelque chose. On dit aussi souvent que les chansons finalement sont intemporelles. Ah bah complètement. Et puis après, par exemple, la chanson Et pourtant, à la base, alors j'avais le titre Et pourtant en tête. Ouais. Loin de ce monde, j'écoute mes silences et c'est dans ma solitude que j'ouvre mes immenses possibles indescriptibles nourris de certitude dans ce besoin si intense de vie par habitude. Et pourtant, l'amour de soi ne suffit pas toujours. Finalement, ici ou là, on a besoin d'amour. Si seulement la vie nous donnait l'équilibre, la raison d'union, mais de se sentir libre, aimer sans possession ni autre condition, s'aimer, partager avec sincérité, voilà. Et je l'ai donné, alors au départ c'était parti pour être une balade. Et Fabio Cocotte, c'est mon arrangeur, en a fait quelque chose de... Je lui ai dit, je veux quelque chose avec des sons plus actuels, très dynamiques. Voilà. Et ces 14 chansons sur ce tout nouvel album qui est sorti en octobre dernier, Oui. c'est intégralement des compositions d'Angela Amico, Ah oui, oui, ou oui. alors il y a des petites mains qui sont venues écrire quelques mots, quelques Non, non, notes? non, 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 j'ai pris ma place. J'ai pris ma place et je voulais vraiment sortir de ma zone de confort à chanter des chansons, des reprises italiennes que j'adore évidemment, qui m'ont amenée jusque-là et que je ne renie pas. Mais je voulais surtout prendre, on va dire, ce risque de dire je vais dire ce que j'ai à dire, je vais chanter ce que j'ai à chanter. On m'aime ou on m'aime pas, mais je suis moi. Souvent, je pose la question aux artistes qui créent. Je leur demande si entre le moment où ils ont eu l'envie d'écrire et le moment où ils ont le résultat, là on a un CD, c'est du concret dans la main, est-ce que le résultat est à la hauteur des envies et des désirs? Oui, j'ai pris mon temps, moi. J'ai pris mon temps. Donc, j'ai pris mon temps pour faire en sorte que ces créations soient vraiment alignées avec qui je suis. En tout cas, qui j'étais l'année dernière, où je les ai vraiment, j'ai choisi l'ordre, etc. Aujourd'hui, si j'avais à chanter, parce que c'est vrai heureusement, on évolue. Peut-être qu'il y a des chansons que j'ai plus envie de chanter. Hein. Je ne sais pas comment font les artistes tête d'affiche, qui pendant des années vont être obligés de chanter un tube. Ben, Enfin. j'ai rencontré quelques grands chanteurs célèbres qui ont eu des succès tellement gros, des moments Ils sont obligés. qu'ils les renient un petit peu, parce qu'ils en ont marre de les chanter. Bah, je sais, Ou alors qu'ils j'ai les connu chantent ça aussi. dans une version un peu différente, une Ouais, version ouais. plus jazzy ou plus Ouais, rock, ouais. ou plus balade. C'est ça. Cet album, Angela, on peut le retrouver où? Toutes les Alors, plateformes? l'album en direct directement par moi, en m'écrivant à contact@angela-amico.fr et vous me faites un petit mail et puis je vous le fais livrer avec une dédicace, avec grand plaisir. Et sinon, il est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube Music, etc. Donc vous pouvez les retrouver. On est dans l'Hérault. Est-ce que les radios locales, les radios un peu Alors plus d'envergure de la région, jouent le jeu et vous programment de temps à autre? alors, c'est plus que ça, actuellement, je suis sur, alors pas tous les titres parce qu'on a fait des sélections, promotionnelles. On a mis en avant certains titres. Il est actuellement sur 56, radios, Indeed ou pas, voilà, nationales, radio, internet. Angela, on arrive au terme de cet entretien. On a parlé de beaucoup de choses, on a tourné beaucoup de pages. On va en terminer une dernière, avant peut-être d'écrire de nouveaux chapitres dans le futur. Finalement, quelles sont les plus belles rencontres que vous avez faites? Alors celle qui me vient instinctivement,
de suite, c'est ma rencontre avec Alice Donna. Un souvenir Alice particulier? Donna, oui, alors en fait, on était en Tunisie avec les super mamies et puis la rencontre se fait et elle m'entend chanter Vivo per lei en italien, hein, évidemment. Et là, elle me dit: «Oh, tu devrais, tu sais que la version de Je suis malade est chantée, par, Ornella Vanoni, Sto male». Et l'échange s'est fait autour de ça. Je rêvais de rencontrer Alice Donna, mais vraiment, ça s'explique pas, hein. Il y a des personnages comme ça, et je pense savoir pourquoi maintenant aujourd'hui, parce que c'est une femme authentique, vraie, simple, sincère et puis voilà, c'est une artiste, incroyable pour moi. Et quelques mois après, on a eu l'occasion de chanter en duo à l'Opéra de Nice, Je suis malade, elle en français et moi en italien et d'autres occasions aussi, et là j'étais honorée j'étais contente de faire, On va cette conclure version-là. avec, bien évidemment, un petit clin d'œil à Georges Brassens. Ouais, bah oui, On a j'ai 7 en parcouru de long face. en large la ville de Sète. Ouais. On rappelle, avant de vous laisser finir sur ces accords si célèbres, on va rappeler que cet entretien sera donc disponible sur Radio Gaga 42, sur m'informer.com et chez nos amis de Top Italia, la web radio de Paris, et sur la radio RVVS dans la région parisienne. Et l'émission, c'est Italoscopie, et je crois le samedi matin. Super. Angela, merci beaucoup pour ce beau voyage, Merci à toutes ces vous. pages qu'on a tournées. Cet après-midi passé ensemble, au gré du vent, sur les avec le beau temps et la chaleur, tout ça en musique. On va reciter Merci. le nom du tout nouvel album, Au plus près de moi-même, au plus près avec de un gros moi-même, cœur. avec un M, gros cœur. voilà. Et on vous laisse finir en musique. Oh, un petit clin d'œil, hein, pour, notre ami, Georges Brassens, en italien. Non era quel battello, no, la zantera di Gerico, per quanto fosse a pezzi ormai, tutto a pezzi ormai. Andava per la rota sua con il bel nome della prua, il nome vecchi amici miei. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise, au fond des ports, Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Merci beaucoup.